Peuple du Dieu vivant, que les grâces de notre Père Céleste vous soient multipliées. Ce matin, j'ai tenu à vous parler pour réveiller votre esprit par rapport à certaines réalités. Et j'aimerais pour cela que nous lisions ensemble dans Matthieu 10, verset 42. Puis dans Proverbe 19, verset 17. Lisons Matthieu. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Lisons maintenant dans Proverbe le chapitre 19 au verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Amen. 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 Sive ameda renula edonu banana Yehowa eye ado epenu wowote pene. Amen. Vous voyez donc, voici la pensée de l'Éternel. Et pourquoi nous lisons ces textes ce matin? Nous sommes dans une situation complètement inédite. Et cette situation a affecté beaucoup de personnes. Non, je dirais a affecté tout le monde. Sauf que dans ce confinement, certains ont été plus affectés que d'autres. Je vous fais remarquer, mes frères et sœurs, que cette situation a arrêté totalement les activités de certaines personnes. D'autres travaillent moyennement. Et d'autres sont toujours à plein temps et d'autres même travaillent plus qu'avant. Et nous sommes l'église et nous sommes comme quoi un échantillonnage de ce peuple. Et toutes ces réalités que je viens de décrire se retrouvent également à l'église. Ce qui fait que dans l'église aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a des personnes qui ont été complètement terrassées. Et pour ces personnes ce matin, je viens vers chacun de vous pour nous réveiller. Écoutez-moi bien. C'est vrai que ce que nous avons les uns et les autres aujourd'hui peut paraître pas suffisant pour nous. Mais si nous analysons très bien, nous verrons qu'il y a un frère, une sœur quelque part dont la situation est plus grave. Nous sommes une famille, mes frères et sœurs, une famille. Et nous nous sommes côtoyés pendant de très longues années. Et nous nous connaissons tous. Chacun de nous sait qui en ce moment précis est en difficulté. Je n'ai pas besoin de donner des noms, vous connaissez mieux que moi. Chacun sait en ce moment précis, telle sœur, tel frère aura plus de difficultés que moi. Donc même si ce que tu possèdes n'est pas encore assez pour toi, reconnais quand même que ce que tu as est mieux que ce que l'autre possède. Et que par amour, par solidarité, tu peux puiser une partie de ce que toi tu as aujourd'hui pour aller le bénir. Je dis le
bénir. Parce que nous sommes aussi établis pour être des canaux de bénédiction pour les autres. Vous savez, mes frères et sœurs, en cette période, cette doctrine de me, myself and I, moi et moi, doit disparaître. Ça doit l'égoïsme doit disparaître. Chacun doit regarder autour de lui. Dans cette grande famille spirituelle, et voir qui il pourra bénir. Un bol de riz, un bol de maïs, une bouteille d'huile, ou quelques billets pourront sauver ton frère en ces moments-là. Et en plus, le Christ ajoute. Dans Matthieu 10 que nous avons lu, mes frères et sœurs, il dit, si vous le faites, lui, il s'engage à vous bénir en retour. Donc, ce n'est pas perdu. Et je souligne aussi ceci rapidement. Quand je vous demande, par exemple, de montrer de la solidarité, de l'amour à l'égard des frères et sœurs qui sont plus en difficulté que vous, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous disent, qu'ils vous récompensent en retour. Parce que la parole de l'Éternel dit que c'est l'Éternel, lui, qui vous récompensera. Voyez-vous cela? Vous apportez la chose. Et mes frères et sœurs, avec beaucoup de respect pour préserver la dignité de l'autre. Parce que nos frères et sœurs que nous allons peut-être assister ici ou là ne sont pas des paresseux. C'est la situation qui les a contraints à être dans ces problèmes. Vous me comprenez? S'ils ne sont pas des mendiants, ils n'ont même rien demandé. C'est moi qui ai pris la décision de vous informer, de vous réveiller. Parce que c'est mon devoir de berger. Vous me suivez? Maintenant, Dieu ajoute dans Proverbe 19 que nous avons lu, mes frères et sœurs, que celui qui assiste le plus faible, le pauvre, il prête à l'Éternel, qui le lui rendra. Vous vous rendez compte? Est-ce que mon Dieu, le Dieu que nous servons, que vous connaissez tous comme moi, est-ce que ce Dieu-là est un mauvais payeur? Il dit qu'il vous le rendra. Vous assistez un frère, vous assistez une sœur, et Dieu considère que c'est à lui que vous avez fait un prêt. Moi, je suis très excité. Je suis très content. Je suis pressé de faire un geste. J'ai déjà à l'esprit certaines personnes que je dois visiter. Dieu dit, fais-le et je le considère comme étant un prêt que tu me fais à moi, Théropha. Amen. Et lui, Théropha te le rendra. Mes frères et sœurs, ce matin, ce message que je vous envoie n'est pas un message pour les autres. Ce n'est pas un message que nous devons, n'est-ce pas, transférer ça et là. Mais c'est un message pour la maison. C'est pour cela que j'ai demandé au pasteur de vous mettre sur la même plateforme pour que nous puissions parler entre nous. C'est vrai que tous ne sont pas connectés, mais ceux qui ne sont pas connectés, vous pourrez, n'est-ce pas, leur parler de ce que Dieu demande de chacun de nous en ce moment. Donc mes frères et sœurs, levez-vous. Montrez que nous nous aimons. Montrez que nous n'abandonnons pas les faibles.
C'est vrai que ce que nous avons tous en ce moment ne nous paraît pas suffisant, c'est vrai. Mais nous pouvons encore montrer de l'amour. Nous pouvons encore être une bénédiction pour les autres. Écoutez-moi bien. Quand le Christ les conduisait, quand Christ conduisait la foule et qu'ils sont arrivés dans un endroit où il n'y avait plus de vivre, il a fallu qu'un d'entre eux ait 2 poissons et 5 pains pour que toute la foule soit nourrie. Ce petit geste, il a donné à Christ Jésus. Et le Christ l'a multiplié pour la multitude. Et la Bible nous informe qu'il y a eu des restes. 12 paniers. Mes frères et sœurs, levez-vous. Identifiez quelqu'un qui est plus atteint que vous. Oui. Ne pensez pas, oh moi. Non. Il y a forcément quelqu'un que toi aussi tu peux bénir. Vous savez, mes frères et sœurs, si nous nous levons tout de suite, moi je serai béni. Quelqu'un va penser à moi et m'apporter des choses. Parce qu'il voit qu'il est plus en sécurité que moi. Mais en même temps, moi aussi je pense à d'autres personnes. Et ça sera une grande chaîne d'amour, de solidarité, de réconfort, mes frères et sœurs. Exactement. Une longue chaîne d'amour, de solidarité, de réconfort, de consolation. Ah oui. Et mes frères et sœurs, vous allez voir à la suite ce que le Seigneur pourra faire au milieu de nous. Je sais que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et que vous êtes déjà en accord avec ce que je viens de dire. Maintenant, pour conclure rapidement ce matin, je vous exhorte également à vous souvenir de vos pasteurs. Oui, de vos pasteurs. À Tchévier, ne l'abandonnez pas. À Adamavo, ne l'abandonnez pas. À Kara, ne l'abandonnez pas. À Afagnan, ne l'abandonnez pas. À Agoué, ne l'abandonnez pas. Écoutez-moi bien. Il y a confinement. Mais les pasteurs continuent de travailler. Je connais chacun d'entre eux personnellement. Ils continuent à travailler. Le seul aspect de leur travail qui est aujourd'hui limité, c'est leur prédication, c'est leur enseignement public. Mais ils continuent, n'est-ce pas, à étudier, à prier, à intercéder. C'est important. Souvenez-vous d'eux. Un petit billet. Vous voyez, que personne ne dise que c'est pas assez. Regarde, un tel amène un petit billet, l'autre un autre petit billet, un troisième un petit billet, et vous allez voir que le pasteur pourra subvenir à ses besoins. C'est important. Vous connaissez cette mission, la mission évangélique de la réconciliation. Nous ne sommes pas derrière l'argent. Mais si je prends la décision de vous parler ce matin, c'est parce qu'il faut qu'on le fasse. Et je vous ai toujours dit la vérité, mes frères et sœurs. Que le Seigneur, dans sa fidélité, parle à tous les cœurs et vous donne les grâces nécessaires pour pouvoir avancer dans cette direction, pour que tout son peuple soit consolé. Je prononce la paix sur chacun de vous au nom du Christ Jésus. Amen et amen. Amen. Bye.